Je viens ici. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est appelé à entrer dans les lieux. Il n'y a pas de prière par procuration. Je ne veux pas demander à un prophète qui est à Kinshasa pour prier pour moi. Mais il va prier pour moi sur base de quoi? Je ne vais pas demander à un monsieur qui est à Abidjan pour prier pour moi. Non frère, ça ce sont des prières par procuration. Je suis en train de demander à quelqu'un quelque chose qu'il ne va pas faire pour moi. Parce que toi, avec ton Dieu, tu as une autre dimension de l'intimité. Lui aussi, il a une autre dimension de l'intimité. Maintenant, comment moi je vais lui demander de prier pour moi? Par contre, je ne connais pas son intimité avec Dieu. Je ne sais même pas s'il est féticheur, s'il est malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mais la Bible donne une invitation de nous approcher de Dieu avec une plénitude de la foi. Pourquoi la foi? Parce que Dieu nous a donné des promesses. Les promesses que Dieu nous a données, cela ne s'accomplira pas si nous n'avons pas la véritable foi en Dieu. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, les situations compliquées, les combats sont là. Les chrétiens véritables, les frères, n'est pas maudit. Je répète cette parole. La véritable Sainte Seine, ce n'est pas le pain que nous mangeons les jours où nous venons ici de la Sainte Seine. Mais la véritable Sainte Seine, j'ai dit, c'est l'amour sacrificiel de Jésus sur la croix. Le véritable sang, ce n'est pas ce que nous sommes en train de piétiner, mais le sang de Jésus pour nous, c'est un breuvage. Vivez cela en buvant le sang de Jésus. Merci.
Hébreux chapitre 10, nous avons le 19e verset jusqu'au 22e verset. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 10. Nous avons le 19e verset jusqu'au 22e verset. 10, je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pire, parole du Seigneur. Amen. Salut les frères, salut les sœurs, celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est devant toi, celui qui est derrière. Dis-lui, Jésus-Christ c'est l'espérance de ta vie. Dis-lui, Jésus-Christ c'est l'espérance de ta vie. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui sont au sommet de ta vie, mais au-dessus de ton sommet, il y a le Dieu créateur qui est le maître de tous les sommets. Car lui, il est élevé. Il est le Dieu qui répare encore nos vies. Il est le Dieu qui est là toujours pour nous faire du bien. Alléluia. Tu n'as pas besoin de vivre dans le désespoir parce qu'il y a quelqu'un qui est ton espérance. C'est Jésus-Christ Nazareth. Même s'il y a la crise économique, tu ne dépends pas de la crise économique, tu dépends de ce Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu grand et redoutable. Aucun événement ne peut le surprendre sur la terre. Aucune situation ne peut arriver à l'improviste. Lui, il connaît tout. Et ce que Dieu regarde dans ta vie, ce n'est pas ton passé, mais ce que Dieu voit, c'est ton demain. Amen. Je crois que tu avais vraiment sauté pour acclamer Dieu. Alléluia. Dieu ne voit plus ce qui s'est passé avant hier. Dieu ne voit plus ce qui s'est passé ce matin, frère.
Dieu regarde ce que tu seras demain. Dieu regarde ce que tu seras prêt demain. Dieu regarde la fin et non le commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu y voit ta fin, comment ça sera. C'est une fin glorieuse. C'est une fin merveilleuse. C'est une fin de gloire et de grâce. C'est une fin de triomphe et de victoire. C'est cette fin-là que Dieu est en train de voir. Alléluia. La Bible dit ceci, ainsi frère. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est libre d'entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Alléluia. Nous sommes en train de parler toujours du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été beaucoup méprisé. Alléluia. Les chrétiens ne connaissent pas la valeur du sang de Jésus. Les chrétiens ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus. Les chrétiens ne connaissent pas l'importance du sang de Jésus. Ils parlent toujours du sang de Jésus. Le sang de Jésus, les tapis. Je veux marcher au-dessus du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Si tu biso va tomber à la lingala, la tchanoueza la tapis. La tamboula n'est pas maquillée à Jésus-Christ. Oh! Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci. La parole de Dieu. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Alléluia. Pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec les cœurs sincères, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'immobiles. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, c'est une interpellation pour interpeller les peuples de Dieu. Cette parole a été adressée aux hommes et aux femmes qui avaient déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était l'église appelée l'église des Hébreux. Et cette église, c'est une église qui a passé des persécutions. Une église qui a passé des moments difficiles. Une église qui a été persécutée dans une dimension que beaucoup de chrétiens commençaient à pouvoir quitter la vie chrétienne. Ils ne voulaient plus rester des chrétiens, ils voulaient devenir des païens. Alléluia. À cause de la persécution qui était dans l'église, à cause de la situation que l'église était en train de traverser, beaucoup de chrétiens étaient en train de reculer. Beaucoup de chrétiens voulaient rompre leur communion avec le Seigneur. Beaucoup de chrétiens voulaient abandonner la foi. Beaucoup de chrétiens voulaient retourner dans la religion. Beaucoup voulaient retourner dans le système lévitique. Raison pour laquelle on est en train d'interpeller ces chrétiens-là. Et ces chrétiens, c'était des Hébreux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce ne sont pas ceux qui sont restés dans le judaïsme, mais ce sont eux qui ont donné leur vie à Christ. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand Néron, l'empereur romain, a commencé à persécuter l'église de Dieu, il a commencé à prendre les chrétiens, il les envoyait dans des villes, il les envoyait dans des eaux, il était en train de tuer les chrétiens avec des scorpions. Et il y a certains chrétiens qui ont voulu retourner dans la religion catholique. Il y a de ceux qui ont voulu retourner devenir musulmans. Il y a de ceux qui ont voulu retourner dans le monde. Il y a de ceux qui n'ont plus voulu la persécution. Il y a de ceux qui ont voulu retourner dire non. En tout cas, trop c'est trop. Je ne peux plus continuer. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est libre d'entrer dans le sang, libre d'entrer dans le sanctuaire. Lisez dans vos Bibles. Alléluia. Il est libre d'entrer dans le au moyen du sang de... Alors, c'est quoi le sang de Jésus? C'est quoi le sang de Jésus? Alléluia. C'est quoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus. Ah, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans les assiettes. Les chrétiens mettent le sang de Jésus même dans les assiettes. Le sang de Jésus dans la garde-robe. Le sang de Jésus dans tous mes habits. Le sang de Jésus dans les chaussures. Le sang de Jésus dans mes dents. Le sang de Jésus partout. Alléluia. Partout le sang de Jésus. Partout. Dans les cuillères, le sang de Jésus. Dans jetez-moi les verres, le sang de Jésus. C'est quoi le sang de Jésus? C'est l'assurance qui nous emmène. Pardon? C'est une assurance qui nous emmène au Père. Voilà, la sœur elle a dit c'est une assurance qui nous amène au Père. Merci, qu'elle te bénisse. Et qui encore? C'est la nouvelle alliance. Merci, que Dieu te bénisse. C'est le salut. Les déchirements de voile. Les déchirements du voile. Merci. Que Dieu vous bénisse pour vos réponses. Qui encore?
Alléluia. Puisque nous avons, la Bible dit, au moyen du sang de Jésus-Christ, c'est une libre entrée. Alléluia. Cela veut dire qu'avant que le sang de Jésus vienne nous ouvrir les chemins n'étaient pas encore ouverts. Il n'y avait pas libre accès. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait le sang de Jésus-Christ pour qu'en fait nous ayons ce libre accès d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus est venu sur la terre. Quand la Bible parle du sang de Jésus, retournons frère dans la logique des choses. Le sang de Jésus, comme étant homme, comme toi et moi, n'a pas de produits chimiques pour pouvoir sauver l'humanité. Il n'y a rien dans les liquides comme étant sang. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas que les chrétiens restent toujours dans cette ignorance-là et continuent à réclamer le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Jésus est mort une fois sur la croix. Le sang a coulé une fois sur la croix et c'est ce qu'aujourd'hui ne continue plus à couler. Mais quand on parle du sang de Jésus dans la Bible, on ne parle pas du sang comme étant des liquides. Alléluia. On ne parle pas du liquide, non. Parce que ce liquide-là n'a aucun produit chimique pour sauver l'humanité. Prenons un exemple très simple. Quand tu te blesses maintenant, le sang va couler dans le spa. Il y aura le sang qui va couler là où tu vas te blesser, oui ou non? Et ce sang-là a la capacité de sauver la vie de quelqu'un. Quel est le produit chimique qui est dans le sang pour sauver les vies des gens? Quel est le produit chimique qui est dans le corps pour sauver les vies des autres? Mais quand la Bible parle du sang de Jésus, la Bible ne parle pas du sang comme étant des liquides, non. Qui est en train de couler sur la croix, ne parle pas du sang parce qu'on avait percé les côtes de Jésus, mais la Bible, quand il parle du sang, la Bible parle de toute la totalité de l'œuvre expiatoire accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. La Bible parle de l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accompli sur la croix au travers de son corps. Le corps qui a été crucifié, le corps qui a été sacrifié sur la croix, le corps qui a été livré sur la croix, c'est ce que la Bible appelle le sang de Jésus. C'est-à-dire, quand la Bible nous dit ici que c'est par le moyen du sang de Jésus, la Bible ne parle pas du liquide, parce que le liquide n'a pas la capacité de nous ouvrir les portes pour entrer dans les lieux saints, pour entrer dans les lieux très saints. Parce que le problème de Dieu, c'est que l'homme entre dans le sanctuaire. Mais l'homme ne pouvait pas entrer dans le sanctuaire de Dieu aussi longtemps que les voiles étaient toujours là. Et tant que les voiles persistaient, l'homme n'avait pas la capacité d'entrer dans le sanctuaire de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Dieu, son problème, c'est d'habiter avec les hommes. Dieu le désire le plus profond de son cœur. Depuis qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu veut vivre avec l'homme. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, vous me construirez un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, moi, Dieu, je viendrai habiter au milieu de ce peuple. Pour ceux qui ont été là le mardi, on essaie de bien expliquer l'enseignement dans la dimension la plus profonde. Alléluia. Dieu va habiter avec Israël. Mais Dieu lui-même va poser des conditions. Il va dire à Moïse, vous construirez un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire-là, vous mettrez un voile. Le voile séparera les lieux très saints et les lieux très saints des saints. Alléluia. Et dans les lieux très saints, ce sont les sacrificateurs ordinaires qui ont le droit d'entrer à tout moment. Et il y avait dans la table de départ de propositions, il y avait la table de départ de parfum, et il y avait les 7e lieux qui éclairaient les lieux saints. Et dans les lieux très saints, il y avait là l'arche de l'alliance, il y avait la vase de manne qu'Aaron avait gardé, les bateaux d'Aaron qui étaient là, il y avait des chérubins, et il y avait les propitiatoires. Alléluia. Les propitiatoires, là où le souverain sacrificateur entrait une fois par année pour pouvoir faire l'expiation du péché du peuple d'Israël. Alléluia. Écoutez bien mon frère, écoutez bien ma soeur. Le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu qui est prêchée, mais le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Parce que le plus grand message que la Bible nous a donné, et le plus grand message, frère, que Satan en a peur, c'est ce message que nous parlons de la Pâque et de la Sainte Seine. Alléluia. Quand on parle de la Pâque et de la Sainte Seine, c'est le seul message que Satan a peur dans toutes les dimensions, dans tous les niveaux. Le seul message, parce que Satan, il sait que dans ce message-là, c'est là où il y a le salut des hommes. Satan, il sait que dans ce message, c'est là où il y a le pardon. Nous pouvons prêcher l'argent. C'est bien, ce n'est pas mauvais parce que nous avons besoin de l'argent. Alléluia. On peut prêcher la puissance, c'est bien, ce n'est pas mauvais parce que les hommes doivent être puissants sur la terre. Mais si on ne prêche pas
la Pâque et la Sainte-Seine, cette église-là, c'est une église de démousse. Ces chrétiens-là, ce sont des chrétiens qui vont dans les déclins. Si on ne parle pas de ce que Jésus est et de ce qu'il a fait, c'est-à-dire les chrétiens deviendront des personnes normales et ils vont plus vivre dans la véritable foi, ils vont être dégoûtés. Et Dieu, son problème, c'est de vivre avec moi. Le problème de Dieu, c'est de vivre avec toi. Mais comment va-t-il vivre avec toi s'il n'y a pas un sanctuaire? Alléluia. Il faut qu'il y ait un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et le lieu de rencontre, c'était le sanctuaire. Exode chapitre 26. Alléluia. Exode chapitre 26. Si quelqu'un veut nous faire une lecture. Nous allons y aller rapidement que c'est ce qui nous aide. Exode chapitre 26. Quelle nous dit la parole de Dieu? Tu feras un voile bleu pour payer Kramassi et le faire retors. Il sera artistiquement travaillé. Et le lit représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes et cela en dedans du voile. Que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre les lieux saints et les lieux saints et les lieux saints. Alléluia. Tu mettras les propitiatoires sur l'arche du témoignage dans les lieux très saints. Tu mettras la table en dehors du voile et les chandeliers en face de la table au côté méridional du tabernacle. Et tu mettras la table au côté septentrion. Alléluia. C'est-à-dire ce voile bleu et avec des agrafes tu les poseras et c'est comme ça. Hein? Voilà comment il est posé. Amen. Voilà le voile il est là. Il est bien posé avec des agrafes. Et Dieu lui dit, dans les lieux très saints des saints, c'est là où tu mettras la table de pain des propositions. C'est comme ça, n'est-ce pas? Hein? Afi, c'est comme ça, n'est-ce pas? Non. Dans les lieux très saints, il n'y a pas de table de pain de propositions, c'est dans les lieux saints. Dans les lieux très saints, tu mettras l'arche du témoignage, les vases de la manne d'Aaron, les bateaux d'Aaron qui a fleuri et les chérubins. Et Dieu lui dit, et le propitiatoire sera dans les lieux très saints. Alléluia. Mais ce lieu très saint est séparé du lieu saint. Et ce lieu très saint, personne ne peut y entrer dans les lieux très saints. Les sacrificateurs, ils ont droit seulement d'entrer dans les lieux saints pour faire le travail ordinairement. Mais les souverains sacrificateurs, la Bible nous dit, ils devaient entrer une fois par année, les jours des expiations, les jours où on faisait l'expiation du péché du peuple d'Israël. Et ce jour-là, on l'appelait le Yom Kippour, c'est-à-dire que tous les péchés que les peuples ont fait pendant toute l'année doivent être expiés. Et quand on va expier les péchés, les souverains sacrificateurs, lui, va prendre le sang des animaux pour lui ramener. Ce sang des animaux-là, il doit traverser avec les parvis, il traverse les lieux saints et il va entrer dans les lieux très saints. Alléluia. Et quand il entre dans les lieux très saints, il y a les propitiatoires au-dessus de l'arche du témoignage. Et ce propitiatoire-là, il y avait des chérubins qui étaient là au-dessus. Et c'est là où il va faire l'expiation du péché du peuple d'Israël. Et Dieu dira à Moïse, c'est là où je me rencontrerai avec toi. Alléluia. C'est là où je me rencontrerai avec toi, sans dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, dans les lieux saints des saints. C'est là où les souverains sacrificateurs entrera pour faire l'expiation du péché. Et voilà pourquoi la Bible dit maintenant, dans le livre d'Hébreux, nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, aujourd'hui, l'accès libre dans les sanctuaires. Mais hier, l'accès n'était pas libre dans les sanctuaires. Les peuples d'Israël n'ont jamais été dans les parvis. Les peuples d'Israël n'ont jamais été dans les lieux saints. Les peuples d'Israël n'ont jamais été dans les lieux très saints. Aucun pays. Celui qui avait seulement la capacité d'entrer dans les lieux très saints, c'était le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, lui aussi, n'a jamais vu Dieu. Quand il entrait, les parfums, l'autel du parfum, qui se retrouvait dans les lieux très saints. Quand on était en train de brûler les parfums, la fumée de cet autel du parfum était en train de séparer le souverain sacrificateur et Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Alléluia. L'église doit prendre de la parole de Dieu. L'église ne peut pas rester seulement
dans cette histoire-là, ça c'est des choses déjà des enfants. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit, par les moyens du sang de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur attendait le jour de Yom Kippour. Le souverain sacrificateur attendait pour faire l'expiation du péché. Le péché doit être expié. Alléluia. Expier signifie réparer. Expier signifie racheter. Alléluia. On doit racheter le peuple. Ils ont commis beaucoup de fautes tout au long de l'année. Maintenant, le souverain sacrificateur, lui, il doit réparer les fautes entre les hommes et leur Dieu. Et le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, lui aussi, lui-même, il doit entrer avec le sang, parce que lui-même, il doit demander aussi pardon de ses propres péchés. Il doit demander pardon de sa famille et de toute la famille. Lévitique chapitre 16. Je vois qu'il y a quelqu'un qui en a déjà prêché ici. Alléluia. Lévitique chapitre 16, écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. J'ai dit la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Lévitique 31. Lévitique chapitre 16, versets 33 à 34. La Bible dit ceci. Alléluia. Lévitique, vous avez trouvé cela dans l'Ancien Testament. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de cet été. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les prêtres et pour tous les peuples de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il sera fait une fois chaque année. L'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On vit ce que l'Éternel avait ordonné à ce que l'Éternel avait donné à Je ne sais pas si vous avez trouvé cela dans vos Bibles. Lévitique, chapitre 16, vous avez mis le verset 32 à 34. Alléluia. La Bible dit l'expiation se fera par les sacrificateurs qui a reçu l'onction. Lévitique, chapitre 16, verset 32 à 34. Alléluia. Les sacrificateurs qui a reçu l'onction, c'est lui qui a le droit de faire l'expiation du péché du peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des prophètes qui marchent dans tous les quatre coins du monde entier avec la parole de dire, bon voilà, je suis le prophète qui est ouvert de l'onction et tous ceux qui ont péché hier, venez avec les offrandes de culpabilité. Tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont avorté, tous ceux qui ont fait du mal aux gens, venez avec l'offrande de culpabilité parce que je suis le sacrificateur qui a l'onction. Alléluia. Et les sacrificateurs, la Bible dit, il doit faire l'expiation de tous les ustensiles qui étaient dans les lieux saints. Il doit faire l'expiation des ustensiles qui sont dans les parvis. Et il doit aussi lui-même se laver. Alléluia. Il doit se laver lui-même. Et le souverain sacrificateur, lui, il entre dans les lieux très saints des saints une fois par année pour faire l'expiation du péché du peuple d'Israël. Il doit expier les péchés. Il doit réparer les fautes entre les hommes et Dieu. Il doit racheter ses peuples. L'expiation, c'est le châtiment du péché qui tombe sur quelqu'un. C'est-à-dire que quand on va faire le pas de l'expiation, on parle du châtiment du péché. Alléluia. Et la Bible dit, au moyen du sang de Jésus-Christ, nous aujourd'hui, nous avons l'accès dans les lieux très saints. Amen. Dans les lieux très saints, nous avons accès. Cela veut dire quoi? Les sangs des animaux, les sangs qui étaient sacrifiés dans l'ancienne alliance n'a permis aucun de tous les peuples d'Israël de pouvoir entrer dans les lieux très saints. Aucun peuple, aucun citoyen. Et même le souverain sacrificateur, lui n'a jamais vu Dieu. Pourquoi? Parce que quand il est entré, il y a la fumée des parfums qui étaient brûlés. Dans les lieux très saints, les parfums et mettaient l'opposition entre lui et Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne pouvait pas parler avec lui parce qu'il est pécheur. Et tout étant pécheur, un Dieu qui est saint ne peut jamais parler avec un pécheur. Mais lui prenait le sang. Quand il prenait le sang, il arrivait sur l'arche du témoignage, il y avait le propitiatoire. Et sur le propitiatoire, il prenait le sang des animaux, il le versait sur le propitiatoire, il prononçait des paroles. Et après avoir prononcé des paroles, il doit sortir. Les peuples l'attendaient dehors. Alléluia. Les jours de Yom Kippour, c'était une fête solennelle. Une grande fête pour Israël. C'était la fête nationale où tout le monde savait qu'aujourd'hui, on va demander pardon de mes péchés. Aujourd'hui, mes péchés seront pardonnés. Aujourd'hui, mes péchés seront effacés. Aujourd'hui, mes péchés seront oubliés. Pourquoi? Parce que le souverain sacrificateur va y entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et le souverain sacrificateur, lui, il
il entrait, et quand il entrait, il faisait l'expiation. Maintenant, il va sortir pour le gagner et rencontrer les peuples qui est resté dehors, pour rassurer les peuples qui réellement vos péchés ont été expiés. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit ceci: Christ est notre propitiatoire. Christ est celui qui est la victime expiatoire, c'est-à-dire les propitiatoires qui étaient dans les lettres. C'était un couvercle où on mettait le sang pour demander pardon à Dieu. Ce propitiatoire-là aujourd'hui pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui est notre propitiatoire. Oh, c'est bien Jésus, frère, qui nous ouvre la porte. C'est Jésus qui nous donne le libre accès d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, d'entrer dans les lieux où le souverain sacrificateur ne pouvait pas rencontrer Dieu, d'entrer dans les lieux où le sacrificateur ne pouvait pas parler avec Dieu, d'entrer dans les lieux où le peuple d'Israël n'a jamais eu l'occasion de pouvoir y entrer. Mais nous aujourd'hui, au moyen de l'œuvre expiatoire, le vrai sacrificateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui fait l'expiation du péché du peuple, des péchés de toute l'humanité, les péchés de toutes les familles de la terre. Jésus est le expiateur véritable. Jésus lui est le souverain sacrificateur qui est en train de faire l'expiation du péché. Hier c'était Aaron, mais Aaron avant d'entrer, il doit demander pardon de ses propres péchés. Mais Jésus ne demande pardon du péché à personne. Pourquoi? Parce que lui-même, il est parfait, lui-même il est saint, mais il travaille pour les imparfaits comme toi et moi. Il travaille pour les hommes souillés comme toi et moi et tous ceux qui sont dans tous les quatre coins du monde entier. Raison pour laquelle l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ sur la croix nous a donné le libre accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un prêtre pour dire aller confesser le péché chez le prêtre. Non! Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire des prières par procuration parce que l'accès est libre dans les lieux très saints des saints. Là où les hommes ne pouvaient pas entrer à cause de la mort sacrificielle de Jésus-Christ sur la croix, Jésus nous a ouvert le libre accès. Jésus nous a donné. Il dit entrez comme vous voulez, à tout moment, à chaque minute et à chaque moment que vous voulez, entrez. Alléluia. C'est une route vivante. La première route n'était pas une route vivante. La première route était la route de la mort. Mais la deuxième route, c'est la route qui est une route vivante. Pourquoi elle est vivante? Parce que celui qui a donné sa vie sur la croix, il s'appelle la vie. Il a dit dans le livre de Jean 14:6, nul ne vient au Père s'il ne passe pas par moi. Frère, personne ne peut voir Dieu s'il ne passe pas par Jésus-Christ Nazareth. Personne ne peut voir Dieu. La religion ne t'amènera pas à voir Dieu. Les idoles, les traditions, les coutumes de ce monde ne t'amènera pas à voir Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ, lui, il est la vie éternelle. Or, la route nouvelle, frère, est caractérisée par la vie éternelle. La route nouvelle est caractérisée par le pardon véritable que Dieu accorde à tous les pécheurs au travers de la mort sacrificielle de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Le problème plus grave de l'homme, c'est le pardon du péché. Si le péché n'est pas pardonné, tu vas avoir tes milliards, demain tu vas mourir avec le péché, tu vas aller en enfer. Tu vas avoir des avions, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Tu vas avoir toutes les bonnes choses de la terre, mais si tes péchés ne sont pas pardonnés, sache qu'un jour, tu ne verras pas Dieu. Tu vas te retrouver avec Satan en enfer. Tu vas vivre avec Satan. Tu ne passeras pas l'éternité avec Dieu. Mais pour passer l'éternité avec Dieu, il faut croire à l'œuvre expiatoire que Jésus a accompli sur la croix. Jésus a expié les péchés de toutes les générations, les péchés de tous les hommes. Jésus il a accepté de prendre les châtiments. Les châtiments du péché ne pouvaient pas tomber sur le souverain sacrificateur parce que le souverain sacrificateur lui-même était appelé de prendre le sang et de le mettre sur les propitiatoires. Alléluia. Voilà pourquoi Jean dit, nous avons la victime expiatoire. C'est-à-dire que la véritable victime expiatoire, ce ne sont pas les animaux qui ont été sacrifiés dans la prochaine alliance, mais la véritable victime expiatoire qui expie le péché des hommes, c'est Jésus-Christ Nazareth. Oh, le péché, frère, amène l'homme à vivre dans le chaos. Le péché amène l'homme à vivre le péché, amène l'homme à vivre loin de Dieu. Raison pour laquelle nous verrons des millions de personnes aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Pourquoi? C'est à cause du péché. Quand le péché sépare l'homme de son créateur, et comme le péché sépare l'homme de son créateur, mais le désir de Dieu est de vivre avec toi. Le désir
désir de Dieu, c'est de vivre avec moi. Le désir de Dieu, c'est de vivre avec tous les homosexuels qui sont là-bas. Mais comment cela se fera? C'est seulement en acceptant l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accompli sur la croix. C'est seulement en acceptant que Jésus a donné sa vie sur la croix pour moi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est une route nouvelle. Alléluia. Car l'ancienne route ne donnait pas accès. Voilà pourquoi aujourd'hui la religion a mis des barrières partout. La religion aujourd'hui a changé la repentance au message. Et ils se lavent la figure, ils se lavent les pieds, et ils disent aux gens il faut aller au purgatoire. Ils ont changé ça. Hein? Donc le message de la repentance est remplacé par le purgatoire. Il faut aller au purgatoire pour qu'en fait tu sois purifié. Alléluia. La religion aujourd'hui a empêché beaucoup de choses. Et vous savez, dans la religion, les gens ne sont pas libres. Les gens n'ont pas de libre accès. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois, il y a des ordonnances qui contiennent les retenir. Et toutes ces lois et les ordonnances ne les amènent pas à voir Dieu. Mais Jésus, frère, il est venu comme étant souverain sacrificateur des biens. Il nous a ouvert le chemin des saints des saints. Jésus nous a fait entrer dans le lieu très saint. Voilà pourquoi la Bible dit, approchez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, vous serez dans des religions, dans les traditions, dans les coutumes. On vous dit, non, nous, dans notre coutume, on ne peut pas se marier avec des personnes de telle tribu. Nous, dans notre religion, les hommes ont le droit de pouvoir se marier avec 10 femmes. Mais les femmes ne peuvent pas parler avec d'autres personnes. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la prison. Ça, c'est prendre les gens de notre esclavagisme. Jésus est venu comme étant souverain sacrificateur de bien. Alléluia. J'ai mon voisin. À tout moment, je parle avec lui, mais je ne parle pas avec sa femme. Et un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai posé la question, mais pourquoi tu as dit? Il dit, non, nous, dans notre religion, les femmes ne peuvent pas parler avec d'autres personnes. Il dit, mais cette religion est dangereuse. Alléluia. Cette religion est très dangereuse. Comment la religion empêche les gens de ne pas parler? Non, mais quand quelqu'un ne parle pas avec les autres, vous savez qu'est-ce que ça fait? Oui? Quand on ne parle pas, ça fait quoi? Quand quelqu'un ne parle pas, ne s'exprime pas, ça fait quoi? Hein? Alléluia. Non, la religion a mal posé des choses, non? C'est pourquoi? Parce que les religieux et les religieuses ne veulent pas entrer dans les lieux très saints. Ils veulent toujours rester en dehors du parvis. Mais nous ne sommes pas appelés à rester en dehors du parvis. Nous sommes appelés à entrer dans les lieux saints des saints. Alléluia. La Bible dit, Jésus nous a ouvert le chemin. Parce que le chemin n'était pas encore ouvert. Paul va montrer dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, le 3e verset. Il dit, le Saint-Esprit témoigne que le chemin n'était pas encore ouvert. Mais le Saint-Esprit va nous confirmer les jours de la mort de Jésus sur la croix. Hébreux 9, verset 3, si vous pouvez le lire rapidement. Alléluia. C'est ça la parole véritable que l'Église en a besoin. C'est cette parole que le diable tremble. Parce qu'il sait que là, c'est Jésus qui sauve les gens. Et ça, c'est la parole de vérité qui est venue sur la terre pour sauver nos vies. Hébreux chapitre 9, le 3e verset. Quelle est la parole des yeux? Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux 9, 3. Derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle, appelée Saint des Saints. Appelé le Saint des Saints. Continue. Renferma la censoire d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins, de la gloire, ouvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de ce n'est pas le moment de parler en détail là. C'est qu'Adam n'a pas pu accomplir dans le jardin. Il est venu accomplir ce que Noé n'a pas pu faire. Il est venu accomplir ce qu'Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas pu faire. Jésus est venu expier les péchés des hommes sur la terre. Jésus-Christ est venu payer le prix du
péché. Les châtiments du péché devront tomber sur moi. Les châtiments du péché devront tomber sur toi. Les châtiments du péché devront tomber sur tous les hommes sur la terre. Mais Jésus s'est présenté devant son Père. Il a dit, me voici et envoie-moi. Car c'est à cause de moi qu'il est écrit dans le rouleau. Et je dois y aller. Tu n'as pas voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu as fait de moi un corps pour qu'afin que je puisse faire ta volonté. Jésus-Christ a venu faire la volonté du Père. La volonté du Père, c'est laquelle? Que tes péchés soient pardonnés. Que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Jésus prenne place dans ton cœur. Quand Jésus prend place, frère, tu ne feras plus du mal aux gens. Quand Jésus prend place, tu ne vas plus continuer à combattre les gens. Quand Jésus prend place, tu ne vas pas haïr les gens. Quand Jésus prend place, tu ne vas pas détenir les gens. Parce que Jésus-Christ a pris place dans ton cœur. Mais si Jésus-Christ ne prend pas place dans ton cœur, même si Dieu te donnait des millions, c'est un cimetière. Alléluia. Voilà pourquoi la sœur, elle a témoigné. Elle allait à l'église, mais elle n'avait accepté Jésus aucun jour. Mais le jour où elle a accepté Jésus, au travers de la parole de Dieu, Jésus aujourd'hui a tout changé. Hein? Est-ce qu'on a posé une main sur ta tête? Rien du tout. Alléluia. Rien du tout. Pourquoi? Parce que celui qui fait tout faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'imposition des mains ne change rien. Ça, c'est l'ancienne alliance. Voilà pourquoi les peuples voulaient retourner dans l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'église de Dieu, on y ramène dans la religion. On ramène l'église dans la tradition. On ramène l'église dans les coutumes. On ramène l'église dans des choses qui ne peuvent pas exister. Mais la Bible dit quoi? Les chemins, Paul va dire que ce n'est pas le temps de parler de ces choses en détail. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que Paul peut expliquer, mais le temps ne lui permettait pas. Il faut parler de tout ce qu'il y a, le propitiatoire. Il faut parler des chérubins de la gloire. Il faut parler de l'arche de l'alliance. Il faut parler de la manne. Il faut parler du bateau d'en haut qui a fleuri. Mais il faut parler de toutes ces choses. Mais Paul dit le temps n'est pas celui-là pour expliquer ces choses. Mais la Bible dit les chemins des saints n'étaient pas encore ouverts. Mais le jour où le Fils de Dieu a commencé à donner sa vie sur la croix, la Bible dit quoi? Il a ouvert les chemins pour qu'enfin que les hommes de tout âge, de toutes les générations, de toutes les périodes sur la terre des vivants n'aillent plus chercher des prêtres, n'aillent plus chercher des sacrificateurs, n'aillent plus chercher des prophètes. Aujourd'hui où les gens souffrent, pourquoi? Les gens sont en train de se faire des prières par procuration. Bon, bien pour demain. Non, 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 non. Là, tu es encore dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est appelé à entrer dans les lieux très. Oh là là. Amen. Alléluia. Je vais quitter un peu là-bas. Je dis ici. Dans la nouvelle alliance, tout le monde est appelé à entrer dans les lieux très. Il n'y a pas de prière par procuration. Je ne veux pas demander à un prophète qui est à Kinshasa pour prier pour moi. Mais il va prier pour moi, c'est pas c'est quoi. Je ne vais pas demander à un monsieur qui est à Abidjan pour prier pour moi. Non, frère, ça ce sont des prières par procuration. Je suis en train de demander à quelqu'un quelque chose qu'il ne va pas faire pour moi. Parce que toi, avec ton Dieu, tu as une autre dimension de l'intimité. Lui aussi, il a une autre dimension de l'intimité. Maintenant, comment moi je vais lui demander de prier pour moi? Par contre, je ne connais pas son intimité avec Dieu. Je ne sais même pas s'il est féticheur, s'il est marabout, s'il est charlatan, s'il est qui. Non! Dans les lieux très saints, tout le monde a le droit d'entrer. Pourquoi? Parce que la porte nous est ouverte. Le chemin est ouvert à tout le monde. Jésus, par sa mort sur la croix, il a ouvert le chemin à tous ceux qui vont voir en lui. Ils sont libres d'entrer dans les lieux saints des saints. Ils sont libres d'entrer dans la présence de Dieu. Ils sont libres d'aller chercher Dieu frère. Ce n'est pas le problème d'attendre le jour où je vais à l'église. C'est comme ça que je vais confesser le péché. Non, 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 non. Les péchés, tu les confesses partout là où tu commets les péchés. Tu commets tes péchés, tu confesses les péchés. Parce qu'il y a des gens qui attendent le jour de mardi. Et si tu n'arrivais pas mardi, il y a des ceux qui attendent les dimanches, il y a des ceux qui attendent les mercredis, il y a des ceux qui attendent les jours où tu vas à l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église, au lieu d'adorer Dieu, on commence toujours par des confessions. Frère, ce n'est pas cette église-là. L'église de Jésus-Christ, c'est cette église qui est en train d'adorer Jésus-Christ. C'est cette église qui entre dans les lieux très saints de saints. C'est cette église qui a la libre accès. La porte est ouverte, frère. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Hier, Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu à cause des iniquités, à cause du péché. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour les féticheurs. Il est mort pour les sorciers et les sorcières. Le problème, c'est de confesser le péché et de se repentir sincèrement. Le problème, c'est d'abandonner le péché. Le problème, c'est de ne pas continuer à
péché volontairement, de ne pas continuer à faire du mal aux gens volontairement, parce que le péché a été déjà expié. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus il est venu comme étant le don de Dieu. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui je suis, c'est à moi que tu allais demander de l'eau. Mais c'est pas moi qui allais te demander de l'eau. Mais comme la femme ne savait pas, Jésus lui dit, je suis le don de Dieu pour toi. Je suis le don de Dieu pour l'humanité. Je suis le don de Dieu pour toutes les familles de la terre. Dieu m'a envoyé comme le don. Dieu nous a donné le don véritable qui est Jésus-Christ. Jésus il a donné le don véritable qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il est le Dieu de la totalité de la plénitude. Il ne fait pas les choses incomplètes. Il ne fera jamais des erreurs. Et ces erreurs n'est pas la nature de Dieu. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Écoutez frère, le plus grand problème c'est quoi? C'est parce que le diable de Satan te fait voir des problèmes. Le diable il te fait voir des situations. Le diable il te fait voir des difficultés. Le diable il t'amène à cet aveuglement. Il te dit oui mais si réellement Jésus est mort pour toi, mais pourquoi tu as des problèmes? Si réellement Jésus a fait le plus pour toi, mais pourquoi tu as des difficultés? Mais pose-lui la question. Le président qui est président de la République, qui n'est pas de Dieu, il n'y a pas de problème? Il en a des problèmes. Mais pose le diable la question, non? Il y a des gilets jaunes tous les jours. Alléluia. Pose au diable la question. Les gens qui ont des millions de l'autre côté, ils n'ont pas de problème. Vous entrerez dans les maisons des riches qui sont là-bas avec les richesses. Vous allez rencontrer des enfants qui ne parlent pas. Vous allez rencontrer des gens avec des situations très compliquées. Oui. Mais le diable vous amène dans cette dimension. Non frère, il faut dire au diable, tu vas te taire. Parce que je sais une seule chose, que je suis déjà pardonné. Jésus a payé le prix de mes péchés. Car tout ce qu'il y a, c'est Dieu qui permet que je passe par ce chemin. Et le chemin où Dieu me fait passer, je ne vais pas m'échapper de ce chemin. Parce que c'est le chemin qui m'emmène à la gloire. Jésus voulait se déchaîner de la gloire. Mais après, quand il a compris que c'est la gloire qui va m'amener à la gloire, Jésus dira, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Parce qu'il a compris, si je me détachais de la gloire, qui va m'adorer? Si je me détachais de la gloire, qui va se prosterner devant moi? Si je me détachais, écoutez frère, écoute ma soeur, les difficultés par lesquelles Dieu te fait passer, c'est pour qu'enfin que Dieu t'amène à la gloire demain. Quand les gens te regarderont demain, ils diront, mais hier on a vu on le voyait, mais c'est la même personne aujourd'hui qui est sur la gloire en train de crier. Mais les gens ils ont dit, il est en train d'appeler Élie pour qu'Élie vienne le sauver. Jésus n'appelait pas Élie et il ne comprenait pas les secrets. Mais les secrets, la Bible dit, quand Jésus était en train de crier, les voiles ont commencé à se déchirer. Amen. Les voiles du temple ont commencé à se déchirer. Mais écoutez le mystère, les voiles ne se déchirent pas d'en bas jusqu'en haut, mais les voiles se déchirent d'en haut jusqu'en bas. Ah frère. Alléluia. Alléluia. Les voiles ne se déchirent pas. Oh, quand tu veux déchirer ton habit, tu commences par où? En haut, en bas. Alléluia. Tu commences par les bas, oui ou non? Mais ces jours-là, les choses n'ont pas été les mêmes. Dieu n'a pas commencé à faire les choses en bas, frère. Voilà pourquoi la parole de Dieu est le véritable frère. La parole de Dieu elle est trop prophétique. Tellement qu'elle est trop prophétique, il y a des gens qui portent le ministère prophétique sans la prophétie de la parole de Dieu. Ils n'ont même pas cette sagesse-là de la prophétie, mais ils s'appellent prophète. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu t'appelles prophète? On t'appelle prophète pour quelle raison? Parce que tu n'as pas une parole prophétique que tu dois donner aux gens. Alléluia. Cela veut dire quoi faire? Dieu il va déchirer les rideaux du temple en haut. Et les rideaux vont commencer à se déchirer. Dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 51, la Bible dit que les rideaux du temple se déchira. Tu peux les lire, frère Isaac, rapidement, comme ça nous allons y arriver à la fin des choses. Les rideaux se déchirent, mais ça se déchire comment? Ah! Alléluia. Matthieu 27, 51. Se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Et le rocher se fondit. L'esprit s'ouvrit. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole du Seigneur. Alléluia. Approchez-vous de Dieu. C'est une invitation cordiale, frère. Il faut s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Les rideaux du temple s'est déchiré de haut en bas et non d'en bas en haut. Pourquoi faire? Parce que Dieu
ne fais pas des choses comme les hommes. Quand les hommes te regardent, ils commencent à voir ta vie, ils regardent d'abord le bas, ils te regardent en bas, comment est-ce que tu es habillé, les pieds. Mais ils regardent pas ta tête. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, ils ne savent pas faire. Oh là là. Alléluia. Ils ne savent pas que dans ta tête, il y a la sagesse de Dieu. Ils ne savent pas que dans ta tête, il y a l'intelligence de Dieu. Ils ne savent pas que dans ta tête, frère, il y a la gloire de Dieu. Oh, Dieu, il va commencer à déchirer les rideaux d'en haut en bas. C'était pour démontrer que lui, il commence par le haut et il va jusqu'en bas. Mais les hommes commencent de bas pour aller en haut. Raison pour laquelle, ce jour-là, quand ils ont commencé à crucifier Jésus, le Fils de Dieu, ils ont commencé à clouer la tête de Jésus. La tête a été clouée, on a mis la couronne des épines pour démontrer que les choses vont commencer en haut. Mais le véritable rideau qui a été déchiré, ce n'était pas le rideau du temple de Jérusalem. C'était le corps de Jésus qui nous empêchait de faire pour que nous ne puissions pas voir Dieu. Voilà pourquoi il a dit, il vous est avantagé que je puisse m'en aller, pour que vous puissiez voir Dieu. Si je reste avec vous, Dieu vous ne me verrez pas. Dieu ne viendra pas. Mais il faut que Dieu vienne pour vivre avec vous. Parce qu'il a dit, je vivrai avec eux, je serai avec eux, et Dieu va venir. Voilà frère la différence entre le système lévitique et l'église de Jésus-Christ, entre la foi chrétienne et la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, frère, le souverain sacrificateur était attendu dehors. Quand il entrait, tout le monde l'attendait. Il doit sortir pour donner le rapport au peuple que l'expiation s'est bien passée. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est entré pour ne plus retourner. Jésus, il est entré pour ne plus retourner. Jésus est entré, frère, il est venu vers nous. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu que nous puissions attendre Jésus dehors, Jésus nous appelle à entrer dans les lieux très saints des saints. Là où il est en train de parler avec son Père. Oh, Jésus ne veut pas donner le rapport aux hommes, Jésus donne le rapport de sa mission à Dieu son Père. Mais le souverain sacrificateur de la loi venait parler avec le peuple. Mais Jésus ne vient plus parler avec nous, mais Jésus nous prend, il nous amène auprès du Père. Il dit, Père, voilà Emmanuel, voilà Isaac qui est là. Voilà, je te présente tout ce dont j'ai racheté. Et Jésus nous amène auprès du Père. Et la Bible dit, approchez-vous de lui avec un cœur sincère, plein de foi, lavé et puis purifié. Alléluia. Le rideau du temple a été déjà déchiré. Écoutez frère, écoute-moi sœur. Peut-être toi tu n'as pas encore compris qui est Jésus jusqu'aujourd'hui. Tu vois que Jésus c'est le fils de Marie et de Joseph. Jésus n'a jamais été le fils de Marie et de Joseph. Ça c'est l'écriture. Ça c'est la loi. Alléluia. Mais écoutez, ça c'est la lettre. La Bible dit, la lettre dit, mais la parole de la révélation fait quoi? Vivifie. Jésus c'est toujours là lui-même. Il a dit à Marie, la femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu veux me prendre en otage comme étant ton enfant? Je ne suis pas ton fils. Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Jésus m'a dit, mon Père, c'est lui qui m'a mandaté sur là. Alléluia. Approchez-vous avec une pleine foi. Écoutez frère, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais la Bible donne une invitation de nous approcher de Dieu avec une plénitude de la foi. Pourquoi la foi? Parce que Dieu nous a donné des promesses. Les promesses que Dieu nous a données, cela ne s'accomplira pas si nous n'avons pas la véritable foi en Dieu. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, les situations compliquées, les combats sont là. Les chrétiens véritables, frères, n'est pas maudit. Je répète cette parole. La véritable Sainte Seine, ce n'est pas le pain que nous mangeons les jours où nous venons ici de la Sainte Seine. Mais la véritable Sainte Seine, j'ai dit, c'est l'amour sacrificiel de Jésus sur la croix. Le véritable sang, ce n'est pas ce que nous sommes en train de piétiner, mais le sang de Jésus pour nous, c'est un breuvage. Buvez cela. En buvant le sang de Jésus, frère, les traditions tombent, les malédictions tombent, les maladies sont complètement guéries. Parce que je vois le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, frère, c'est l'énergie qui me donne la force de continuer la marche. Vous savez pourquoi Satan aujourd'hui ne réussit pas à détruire l'église de Jésus? C'est à cause du sang de Jésus que nous sommes en train de voir matin soir. Il peut tout faire, mais il ne va pas détruire l'église de Jésus. Il t'a envoyé des faux prophètes, des faux pasteurs. Mais frère, il y a des frères, sœurs, des sœurs qui vont garder la véritable foi. Aussi, la véritable foi n'est pas bâtie sur Pierre comme étant un homme, mais la véritable foi est bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ lui-même. Quand Jésus bâtit
sur Jésus, même s'il y a la tempête, frère, je sais que Jésus est là, il va calmer la tempête. Même s'il y a des problèmes, je sais que Jésus est là, il va donner des solutions. Raison pour laquelle celui qui a en Jésus-Christ, frère, son avenir s'appelle la gloire. Celui qui a en Jésus-Christ, son avenir s'appelle la victoire. Celui qui a en Jésus-Christ, son avenir s'appelle la grandeur. Celui qui a en Jésus-Christ, son avenir s'appelle l'élévation. Celui qui a en Jésus-Christ, son avenir s'appelle la grâce de Dieu. Celui qui a en Jésus-Christ, son avenir s'appelle le triomphe. Parce que lui, il a tout ce qu'il faut faire. Si tu es en Jésus-Christ, tu ne peux pas échouer. Mais Dieu te prépare dans les échecs. Amen. Dieu nous envoie dans la prison pour nous préparer dans la prison. Il a envoyé Pierre, il a envoyé Joseph, il a envoyé Paul les gens, mais ils ne sont pas restés dans la prison éternellement. Les difficultés sont en train de traverser. Cela ne veut pas dire que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu il a laissé que les gens puissent me combattre pour qu'ils me fassent voir que Emmanuel m'appartient. Dieu il a laissé que les gens te combattent pour que Dieu les fasse voir que toi tu lui appartiens. Dieu il a laissé qu'on combatte cette église pour que Dieu les fasse voir que cette église m'appartient. Alléluia. Celui qui a en Christ Jésus, son avenir s'appelle la lumière. Son avenir s'appelle la bénédiction. Son avenir s'appelle la richesse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.